Voilà, ça tourne, messieurs. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, un nouveau cycle court, on va dire, sur la Genèse, donc le livre de la Genèse, et plus particulièrement son chapitre 3, le mal. Alors, il y aura deux volets, puisqu'il y a deux personnes du cercle qui souhaitent traiter de ce sujet du mal, en fait, de la Genèse du mal. Donc, premier volet aujourd'hui, Franck va nous présenter sa vision justement de ce livre, et puis Eberhard, la semaine prochaine, nous fera part de la sienne. Eh Très bien, bien. Franck, je te cède C'est la parti. parole. Alors, je vais commencer directement. Je pars du principe que vous connaissez tous un peu ce texte et ce qui s'y passe, parce que c'est une scène clé du troisième, effectivement, chapitre de la Genèse. Alors, petit rappel, la Genèse, c'est Bereshit, donc on est dans la Torah. Donc, alors, et en fait, on s'aperçoit assez facilement que si tout le monde pense connaître ce texte, eh bien, il y a plein d'éléments finalement qui vont à l'encontre de ce que l'on pense et de ce que l'on croit. Donc, je vais vous présenter en fait un exposé. Je vais essayer d'être au plus court. Voilà, j'ai fait un texte à partir de certaines sources. Donc, le chapitre 3 de Bereshit, donc c'est ce fameux extrait de la paracha qui commence « Mais le serpent a été rusé, plus qu'aucun des animaux terrestres qu'a fait l'Éternel Dieu ». Et donc là, on rentre directement dans cette scène qui a lieu dans le Gan Eden. Alors, quelle fut exactement la nature de cette première faute ? On parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais ce type de connaissance était-il néfaste en soi ? Connaître le bien et le mal, ça a l'air plutôt intéressant. Or, on tombe sous le coup d'une interdiction. Donc, néfaste au point d'avoir un commandement d'interdiction. Pourtant, cette connaissance, elle va être acquise par nos deux protagonistes, Adam et Ève, au prix de quoi ? Au prix d'une faute. Bon. Alors la question, c'est n'est-il pas essentiel pour l'être humain pourtant de connaître la différence entre le bien et le mal ? N'est-ce pas là une des formes les plus nobles de la connaissance ? Et on peut se demander, Dieu voudrait certainement que les hommes en disposent de cette connaissance. Mais alors, se pose une autre question. Pourquoi l'interdit-il ? Pourquoi interdit-il d'avoir accès à l'arbre de la connaissance du bien et du mal ? Et là, on va voir que dans le texte, il y a une confusion totale entre l'arbre et le fruit. De toute façon, Adam et Ève n'avaient-ils déjà pas cette connaissance avant de manger le fruit, précisément parce qu'ils étaient à l'image et à la ressemblance de Dieu ? Ça, c'est la première question. Et ça, c'est assurément implicite dans l'injonction même qu'ils reçoivent de Dieu, croissez, multipliez, dominez la nature, et puis ensuite, ne mangez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Bon. Pour comprendre ce commandement, il faut savoir qu'il est à la fois qu'il est bien d'obéir et qu'il est mal de désobéir. Ils avaient donc, Adam et Ève, déjà plus ou moins potentiellement la connaissance du bien et du mal, puisque l'obéissance et la désobéissance font partie intégrante de cette notion de bien et du mal. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu de changé lorsqu'ils goûtèrent le fruit ? Donc, ce sont des questions extrêmement importantes. On va pouvoir interroger le texte, puisque si on ne le fait pas, le texte, sincèrement, reste totalement incompréhensible dans sa globalité, et dans l'ensemble du récit d'ailleurs. Un sage de la Torah, Maïmonide, en était très conscient. Lorsqu'il va parler dans son guide des égarés de cet épisode de la Genèse, il va faire une réponse assez troublante. Maïmonide va écrire « Avant de goûter le fruit, écrit-il, les premiers hommes connaissaient la différence non pas
entre le bien et le mal, mais entre la vérité et le mensonge. Et en fait, c'est ce qu'ils acquirent en mangeant du fruit. Ce fut la connaissance de choses qui sont généralement acceptées. Mais alors, qu'est-ce qu'on entend par là? Par exemple, il est généralement accepté que le meurtre, c'est mal, mais qu'il est très très bien d'être honnête. Toujours en citant Maïmonide, il veut dire que la moralité n'est qu'une simple convention. Ça, c'est une question. Est-ce que c'est une simple convention, la moralité? Certainement pas. Ce qu'il veut dire, c'est qu'après avoir mangé le fruit, l'homme et la femme étaient gênés parce qu'ils étaient nus. C'est clairement noté dans le texte. Donc, attendez, je retrouve mon texte. Voilà. Et c'est là, donc, cette simple question de convention sociale, puisque tout le monde n'est pas débarrassé par la nudité. Comment établir, en fait, une équivalence entre le fait d'être gêné quand on est nu et le fait d'avoir accès à la connaissance du bien et du mal? Honnêtement, à première vue, il ne semble y avoir aucun rapport. Donc les conventions vestimentaires relèvent davantage d'une esthétique et d'une nécessité, aussi en tant qu'être humain, que de l'éthique. D'accord? Bien. Donc tout ça n'est pas clair, hein, n'est pas du tout clair, ou du moins ce n'est pas du tout très clair, oui, jusqu'à ce que on tombe sur un épisode qui va illustrer un petit peu cette histoire. Alors cet épisode, alors on sort complètement du récit biblique et on va aller dans l'histoire contemporaine. Un fait de guerre. En 1941, l'attaque de Pearl Harbor. Les Américains, qui jusqu'alors ne voulaient pas se mêler de ce qui se passait en Europe, sont attaqués par le Japon. Et là, non seulement ils sont attaqués, mais ils découvrent une autre culture qui leur était totalement étrangère. Donc on est presque au niveau de l'anthropologie. Après cette attaque, il y a eu un auteur, donc Russ Benedict, qui a écrit un livre qui s'appelait Le chrysanthème et le sabre. En fait, l'objet de ce livre, et vous allez voir qu'on va retomber un petit peu dans le thème, c'est la différence qu'il existe entre la culture de la honte et la culture de la culpabilité. Et dans ce texte, dans ce chapitre 3 de la Genèse, eh bien, ces deux thèmes, la honte et la culpabilité, vont être constamment présents. En fait, dans les cultures de la honte, la valeur suprême, c'est l'honneur. Dans la culture de la culpabilité, c'est la droiture, c'est la justice. Avoir honte, et là, Adam le dit, à un moment donné, Dieu lui dit, mais où es-tu? Il lui répond, je suis caché. Pourquoi te caches-tu? Parce que je suis nu et j'ai eu honte. Bon, on ne comprend pas trop pourquoi il a honte. Donc, dans les cultures de la culpabilité, avoir honte, c'est ressentir un malaise à l'idée de n'avoir pas répondu à une attente, l'attente d'autrui, de Dieu, éventuellement. Par contre, dans la culpabilité, ce que nous ressentons, c'est pas quelque chose qui est atteint au niveau de notre culpabilité, mais c'est quelque chose qui frappe notre conscience. On éprouve de la honte vis-à-vis d'autrui. C'est un sentiment qui ne peut exister que par rapport à une altérité. Par contre, la culpabilité, elle est essentiellement par rapport à soi-même. Et ça, c'est très, très important. Alors, il y a eu beaucoup de philosophes qui ont philosophé sur ce thème, mais ce qu'il faut retenir, c'est en fait cette réaction instinctive à ce sentiment qui serait de souhaiter être invisible. Bah oui, après avoir mangé du fruit de l'arbre de la connaissance et du bien et du mal, Adam se cache.
Donc, être invisible ou alors se trouver complètement ailleurs. Bon, comme il ne peut pas être, invisible, il s'est caché. La culpabilité, en revanche, où que vous vous trouviez, elle vous atteint, elle reste là, elle est intérieure. Que vous soyez invisible ou caché, si vous vous sentez coupable, peu importe la présence d'autrui, c'est un sentiment qui vous ronge intérieurement. Donc on est plus dans l'intériorité. Et on ne peut pas y échapper en se rendant invisible ou en se rendant ailleurs, tout comme le font Adam et Ève. Ils se cachent parce c'est pas qu'ils ont honte, mais en fait, derrière cette fausse sensation, ce faux sentiment de honte, se cache essentiellement un sentiment de culpabilité. Alors cette culpabilité qui atteint votre conscience, elle vous accompagne où que vous alliez, indépendamment du regard des autres. Et toutes les cultures de la culpabilité sont des cultures non pas de l'œil, mais de l'ouïe, de l'écoute. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, Dieu parle à Adam, Dieu parle à Ève. Ils ne les voient pas. Enfin, Adam et Ève ne voient pas Dieu, mais ils les entendent. Et ça, c'est important. Ce contraste qui est présent dans le texte permet de comprendre l'histoire de la première faute. Et réciproquement. Pardon? Et réciproquement. Adam et Ève ne voient pas Dieu. Oui. Ça aussi est important. Tout à fait. Donc, tout est une question d'apparence, de honte, de vue et de vision. Le serpent. Alors, le serpent, c'est quelqu'un d'étrange, parce qu'on va voir qu'il va se faire dépouiller de ses pattes et tout, il va ramper. Mais ce serpent, il est dressé, il a des pattes et il parle, il ressemble étrangement à un être humain. D'accord? Donc, que dit le texte? Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux seront dessillés, les écailles vous tombent des yeux, et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Bon, de ce fait, c'est ce qui se produit. Hein. Leurs yeux à tous deux. Comme les dieux. Hein. Pardon? Moi, dans la traduction que j'ai, c'est comme les dieux, c'est-à-dire c'est au pluriel. Oui, mais en fait, j'allais dire, c'est une traduction un petit peu erronée. C'était Elohim. En fait, c'est un singulier. Donc leurs yeux à tous deux se dessillèrent et ils connurent une connaissance qu'ils étaient nus. Bon, comme s'ils ne le savaient pas avant. Donc là encore, on est dans quelque chose qui est difficilement saisissable. En fait, c'est l'apparence de l'arbre que la Torah met en relief. Pourquoi? Parce que Ève dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et attrayant à la vue et précieux pour l'intelligence. Ce qui ressort, l'idée maîtresse dans ce récit, on l'a dit, c'est la honte, puisqu'après avoir goûté le fruit, ils vont se cacher. Avant de goûter le fruit, l'homme et la femme étaient nus, mais n'éprouvaient point de honte. Après avoir mangé du fruit, ils ressentent de la honte et cherchent à se cacher. Chaque composant de ce récit, le fruit, l'arbre, la nudité, la honte, comporte en fait l'élément visuel caractéristique d'une culture de la honte. Mais si l'on revient au texte hébreu, c'est-à-dire à la grande tradition du judaïsme, de la Torah, en fait, dans la Torah, le judaïsme pense que Dieu est entendu, il n'est jamais vu. D'ailleurs, c'est tellement vrai que au moment du Sinaï, Dieu parle. Et le texte dit que le peuple vit les paroles. C'est étonnant. On ne voit pas une parole, on l'entend. Donc, en fait, on a cette notion de la parole qui est fondamentale. Et qui dit parole dit nécessité d'une écoute. Écouter, entendre, ça a aussi un sens de comprendre. Donc, Dieu est entendu et non pas vu. Les premiers hommes entendirent la voix de Dieu parcourant le jardin à la brise du jour. Donc là, je reviens au texte de la Genèse. Donc, répondant à Dieu, l'homme dit « J'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. »
Donc on remarque le côté ironique, délibéré, voire assez comique, il faut le dire, de la situation et du comportement de ce couple. Ils entendent la voix de Dieu dans le jardin et ils se cachent de Dieu parmi les arbres du jardin. Mais on ne peut pas échapper à une voix ou s'en cacher. Se cacher, on revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est essayer d'être invisible, essayer de ne pas être vu. Or là, on est dans l'écoute, on est dans la parole. On n'échappe pas à la parole en se cachant. Donc là, cette réaction d'Adam et Ève, c'est une réaction qui est immédiate, qui est intuitive, presque animale d'ailleurs. Or, la Torah est un exemple d'une culture de la culpabilité, pas de la honte, car on ne peut pas échapper à la culpabilité en se cachant. Ce que je viens de dire, la culpabilité n'a rien à voir avec les apparences et tout à voir avec la conscience. Cette fameuse conscience au sein de laquelle retentit la voix de Dieu et aussi dans le cœur de l'homme. La faute, et c'est là où en fait on va se séparer complètement de la vision chrétienne. C'est vrai qu'on a tendance à lire ce texte avec des siècles et des siècles de relecture et d'interprétation chrétienne. Or, le texte, qui existait bien avant l'ère chrétienne, ne parle pas de péché. Certes, il y a une faute, mais quelle est en fait la nature de cette faute? La faute des premiers hommes dans le jardin d'Éden consiste à avoir suivi leurs yeux et pas leurs oreilles, c'est-à-dire de ne pas avoir su entendre. Leurs actions, le fait de manger, d'éprouver un sentiment de honte, de se cacher, sont déterminés par ce qu'ils voyaient, par la beauté de l'arbre. Ève le dit, hein, l'arbre était très attrayant. Elle est séduite en fait. Hein. On est dans un épisode de séduction. Et d'ailleurs, le serpent est un séducteur. Alors pas au sens satanique du terme, mais en fait, c'est presque l'illusionniste qui va finalement faire oublier que l'important c'est de comprendre plutôt que de se laisser entraîner par la beauté des choses, qui peut être à la fois illusoire et souvent trompeuse. Donc, leurs actions furent déterminées par ce qu'ils voyaient, la beauté de l'arbre, et non par ce qu'ils entendaient. Et ce qu'ils devaient entendre, c'est la voix de Dieu, la parole de Dieu, leur ordonnant. C'est un commandement. Dans le judaïsme, on dirait c'est une mitzvot. D'accord ? C'est quelque chose à respecter fondamentalement. Leur ordonnant de ne pas en manger. Et d'ailleurs, je terminerai à la fin par une petite chose que souvent personne ne voit dans le texte. Donc, leurs actions furent déterminées par ce qu'ils voyaient, la beauté de l'arbre, et non pas par ce qu'ils entendaient, à savoir la parole de Dieu leur ordonnant de ne pas en manger. Il en résulte qu'ils acquièrent quelque chose, effectivement. Hein, ça va leur apporter quelque chose. Mais une connaissance du bien et du mal, mais une connaissance qui va être complètement dévoyée. Complètement dévoyée. Ce qu'ils vont acquérir, c'est une éthique de la honte et absolument pas une éthique de la culpabilité. Donc, ce qu'ils vont acquérir, c'est finalement le sens des apparences au détriment de l'approfondissement de leur conscience. Et c'est ce que Maïmonide répète par la distinction entre le vrai et le faux, et les choses généralement acceptées. Donc, une éthique de la culpabilité, c'est la voix intérieure qui vous dit c'est bien, c'est mal, tout aussi clairement que c'est vrai ou c'est faux. Et une éthique, à l'opposé de la honte, se soucie essentiellement des conventions sociales. Ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire aux yeux des autres, parce que voilà, c'est ce qui est admis, et puis l'apparence est essentielle. La question, la véritable question que pose ce texte, c'est de répondre de manière adéquate ou non à ce que les autres attendent de vous. La culture de la honte sont essentiellement des codes de conformisme social et de conformité sociale. Les deux vont ensemble. Ce sont celles des groupes humains où la socialisation s'opère sous la forme d'une intériorisation des valeurs du groupe, en sorte
que vous ressentez de la honte et même de la confusion lorsque vous les enfreignez, sachant que si les autres découvrent ce que vous avez fait, vous perdez l'honneur, vous perdez la face. Dans le judaïsme, c'est précisément, ça n'est justement pas précisément cette sorte de morale, parce que le peuple juif, le monde juif, ne se conforme pas à ce que chacun attend de lui. Et là, historiquement, c'est assez intéressant, effectivement. À chaque fois qu'Israël ou le peuple juif fait quelque chose, comme disait un rave avec beaucoup d'humour, si Israël attrape un rhume, c'est le monde qui éternue. Donc, on va prendre un exemple. Abraham voulait être d'un côté, alors que le reste du monde était de l'autre. Aman, dans le livre d'Esther, va dire autre chose. Les cultures sont différentes de celles de tous les autres peuples. Les Juifs sont souvent iconoclastes. Et je rappelle quand même que ce texte appartient pleinement à la Torah. Remettant en question les idoles de leurs époques, les idées reçues, ce qu'on appelle l'ère du temps et le politiquement correct. Je pense que si le peuple juif s'était rallié à la majorité, ça ferait très très longtemps qu'il aurait disparu. À l'époque biblique, c'était quasiment les seuls détenteurs d'un monothéisme dans un monde qui était globalement païen. Donc, pour revenir un petit peu à notre histoire, finalement, ce que dit ce texte et ce que proclame la tradition juive, c'est une ardente, une incessante protestation contre l'instinct grégaire. Dans le concept de l'humanité, c'est vrai que la Torah peut être une voix totalement discordante. L'éthique de ce texte n'est pas une question d'apparence, d'honneur et de honte, c'est une question d'écoute, d'attention portée à la voix divine s'exprimant dans les profondeurs de l'âme. Et c'est ce que chaque juif répète tous les jours. Shema Israël, Adonai, Eloheinu, Adonai, Erad. C'est justement répéter, se mettre à l'écoute. Et c'est encore plus aigu au moment du Shabbat. En fait, pour terminer un petit peu cet exposé, c'est quoi cette histoire ? Que nous raconte ce texte ? En fait, c'est une dramaturgie. Et le drame d'Adam et Ève, c'est pas une histoire de pommes. D'ailleurs, il n'y a pas de pommes. C'est pas une histoire de sexualité, parce qu'on parle pas de sexe. Il n'y a même pas de péché originel, ni même de chute. Ça, c'est une interprétation de l'Occident, et c'est une interprétation qui est très, 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 très chrétienne. En fait, le texte fait allusion à quelque chose de bien plus profond. Ça concerne le type de moralité qui doit inspirer nos vies. La grande question, c'est quoi ? Devons-nous être gouvernés parce que ce que fait le monde entier, comme si la moralité était similaire à la politique ? Suivre la volonté de la majorité, au risque finalement de se perdre dans une sorte d'horizon émotionnel qui va dénaturer totalement le véritable vécu et le véritable sens d'une spiritualité qui nous relie directement au divin. L'autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce que notre apparence est une valeur primordiale ? Ben non, pas forcément. L'image que nous offrons de nous ? Ben non, pas forcément. Y a-t-il quelque chose de plus profond, quelque chose d'autre, une volonté d'obéir à la parole et à la volonté de Dieu ? Et là, je sais que ça peut déranger, parce que généralement, on cherche finalement dans toutes ces nouvelles spiritualités à se débarrasser de Dieu. C'est presque le thème de la pièce de Ionesco, je crois, qui s'appelle Amédée ou comment s'en débarrasser. Adam et Ève, dans l'Éden, furent confrontés à un dilemme, un choix humain par excellence. Parce qu'en fait, c'est un texte qui est pétri d'humanité. Ce qu'ils voyaient de leurs yeux, l'arbre et ses fruits, et ce qu'ils entendaient dans leurs oreilles, c'est-à-dire la voix de Dieu, qui leur donnait quelques injonctions, des interdictions.
Ces interdictions, ils n'en ont pas tenu compte. Parce qu'ils ont choisi les premiers, ils ressentirent de la honte et pas de la culpabilité. C'est une des formes de la connaissance du bien et du mal, mais d'un point de vue juif, entre guillemets, c'est une forme qui est totalement erronée. Tout simplement parce que nous sommes face à un texte qui prône la primauté de l'écoute sur la vue. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut se comporter n'importe comment hein, par rapport à tout ce qui concerne les éléments visuels, mais ça n'est pas primordial. Par contre, l'écoute est une tâche sacrée. Le commandement le plus connu du judaïsme, je vous l'ai dit tout à l'heure, enfin il y a quelques minutes, Shema Israël, Adonai, c'est écoute Israël. Ce qui différencie Abraham, Moshe, enfin tous ces prophètes de l'Ancien Testament, de leurs contemporains, c'est qu'ils étaient directement à l'écoute de la voix de Dieu, qui pour les autres était inaudible. Et ça, quand on relit un petit peu les grands prophètes du Tanakh, Ézéchiel, Isaïe, Jérémie, n'arrête pas de dénoncer finalement cet oubli d'avoir écouté. Et dans l'une des scènes les plus spectaculaires de la Bible, Dieu enseigne à Élie qu'il ne se trouve ni dans la tornade, ni dans la secousse tellurique, ni dans un feu, mais dans le doux et subtil murmure. On trouve ça dans le livre des rois. Donc ça demande de la pratique, de la concentration, de la capacité à créer du silence dans l'âme aussi pour apprendre à écouter. Aussi bien Dieu que les hommes d'ailleurs. La vue, le visuel, nous met face à la beauté du monde créé. C'est une réalité. Mais l'écoute, elle nous relie à l'autre et elle nous relie au divin. Et souvent, l'un ne va pas sans l'autre. Lorsque Dieu nous parle, nous appelle, il nous enjoint d'effectuer cette tâche dans le monde, d'écouter. Or, on ne s'écoute plus. Si on pose la question, mais comment trouver Dieu? La réponse serait apprenez à écouter. Écoutez le chant de l'univers, toute sa nature, à travers les oiseaux, le frémissement des arbres, le fracas, le clapotis des vagues. Écoutez la poésie de la prière, la musique des psaumes. Les psaumes sont des textes fabuleux qu'il faut lire, bien sûr, mais qu'il faut savoir écouter. D'ailleurs, on peut même les chanter. Écoutez profondément ceux qu'on aime et ceux qui nous aiment. Écoutez les paroles de la Torah et surtout, écoutez ce texte qui vous parle. Alors ça peut paraître très bizarre, parce que finalement, on lit, on voit des lettres, on essaie de capter le sens, mais on n'entretient pas de relation d'écoute. Le texte nous écoute en quelque sorte dans notre lecture, et nous devons écouter ce que le texte nous dit. Il ne faut pas se soucier du regard que portent les autres sur nous. Le monde des apparences n'est pas forcément un monde réel. Persona, monde de masques, travestissement, dissimulation, c'est assez banal. Par contre, il n'est guère évident, il est beaucoup plus difficile d'écouter. Mais seule l'écoute peut combler le fossé, l'abîme d'une âme à une autre, entre soi et l'autre, entre soi et le divin. Donc, cette spiritualité dans le judaïsme, c'est une spiritualité de l'écoute. Je voudrais terminer pour vous lire une petite chose qui est importante. Alors, ça va peut-être vous sembler un petit peu annexe, mais il faut bien savoir qu'en fait, capter le sens de ces textes, c'est faire appel finalement à à des notions alors attention, n'ayez pas peur, de ce qu'on appelle la Kabbalah. D'accord. Alors la Kabbalah, c'est pas Madonna, hein, c'est pas toutes les absurdités qu'on peut voir. La Kabbalah, c'est simplement finalement une clé de lecture. D'accord. Et cette clé de lecture nous indique qu'au moment où le monde fut créé au prix du retrait de Dieu. D'accord. C'est ce qu'on appelle le Tzimtzum. Par contre, Dieu, en ayant cédé la place au monde, a laissé sa trace dans le monde. Et en fait, la Torah
représente finalement la possibilité de retrouver la trace de Dieu à travers le monde dans lequel on vit, par l'écoute, par l'observation aussi bien sûr, mais surtout par l'écoute. Et ça, c'est extrêmement important. Et je terminerai par donc ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a une chose énorme dans ce texte que pas beaucoup de gens voient d'emblée. Ève a mangé du fruit. Elle en a passé à Adam. D'accord ? L'injonction divine, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance de bien et du mal. À aucun moment, Dieu ne parle d'un fruit. Il parle toujours de l'arbre, de même qu'il va parler de l'arbre de vie, qui est à côté de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, que vont faire nos deux protagonismes ? Les fruits. Qu'est-ce que veut nous dire ce texte ? On connaît l'expression, on jugera un arbre à ses fruits, mais avant de manger un fruit, il est nécessaire de connaître la nature de l'arbre. C'est-à-dire de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. La spiritualité, bien souvent, c'est « Ah, je veux attendre Dieu tout de suite ». C'est-à-dire « Je veux manger le fruit tout de suite ». Non, c'est une erreur dramatique. Il faut d'abord apprendre à vivre dans le monde, apprendre à se connaître soi-même, apprendre qui l'on est. Qu'est-ce que le monde ? Qu'est-ce que l'arbre ? C'est la connaissance. Et cette véritable connaissance amène à la véritable connaissance du bien et du mal. Et seulement à ce moment-là, on pourra goûter de ce fruit et avoir accès à l'arbre de vie. L'autre élément, c'est que dans le texte hébreu, on ne parle jamais de l'Éden, on parle du Gan Éden, c'est-à-dire le jardin en Éden. Toute cette scène du chapitre 3 de la Genèse se place dans le jardin d'Éden, dans le Gan Éden, mais pas dans l'Éden. Et le sens de ce texte, c'est qu'ayant mangé le fruit, eh bien, en fait, Adam et Ève seront expulsés du Gan Éden et n'atteindront jamais le véritable Éden. Ce qui est l'objectif de la spiritualité dans le judaïsme, accéder à l'Éden, ça concerne l'attente, l'espérance messianique. Voilà. Merci Franck de cette présentation. Alors, Eberhard veut prendre la parole, mais je ne suis pas certain que ce soit pertinent, mon cher Eberhard. Je me demande s'il ne serait pas plus judicieux que tu répondes la semaine prochaine. Non, ça sera juste en rapport avec ce qu'il a dit précisément, c'est tout. Et parce qu'en fait, il a parlé des Japonais et je voudrais terminer sur le plan là-dessus, puisque c'est un pas, je ne vais pas l'aborder la semaine prochaine. Donc, les Japonais, effectivement, c'est aussi une culture de la honte. C'est ce que tu n'as pas été jusqu'au bout de l'histoire, mais c'est ce que tu voulais certainement dire. Donc voilà, c'est ça. Et deuxième point, et là je terminerai là-dessus, c'est que le système judaïque est aussi un élément anthropologique pour voir le processus de structuration vers un développement de plus en plus complexifié, de plus en plus, disons, abouti d'individualisation. D'accord ? Mais au début, on est d'abord dans un esprit collectif. D'où le problème de la honte dans un système collectif qui est beaucoup plus puissant. Et je dirais juste un point, c'est qu'en fait, oui, certes, Israël ne veut être différent des autres, mais on reste quand même dans un esprit quand même très tribal, surtout pour les débuts du judaïsme. Dans tous les premiers livres, on est dans le collectif. Donc on est dans la vue. On n'est pas tellement dans l'écoute, même si les prophètes essayent de faire amener le peuple à écouter. Mais ça, c'est plus progressif. Tout à fait. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Alors, Eberhard, je suis parfaitement d'accord avec toi. Effectivement, le texte de la Genèse débute la Torah. La Torah, finalement, c'est l'histoire, la grande histoire du peuple hébreu qui deviendra le peuple juif et qui deviendra Israël à travers Jacob. Effectivement, tu as tout à fait raison. Là, on est dans les prémices. Et justement, on est dans les prémices, c'est Bereshit, au commencement. Donc, et c'est même dans les prémices du commencement, si on respecte le texte hébreu. Je suis tout à fait d'accord avec toi, effectivement. Je fais que ces deux césures, c'est tout. Ah ouais, non, c'est tout à fait, je suis d'accord.
Christophe, tu veux commencer ou je commence? Ok, j'aurais pas grand-chose à dire. C'était très intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé la distinction entre la honte et la culpabilité. C'était bien développé, c'était intéressant. Et le fait que l'écoute soit supérieure à la vue, je trouve ça aussi assez intéressant. Parce que 90% des informations qu'on ingurgite, en fait, elles passent par la vue de nos jours, et c'est beaucoup de choses qu'on avale sans s'en rendre compte. Et l'écoute, ça demande plus de temps, ça prend plus de temps, enfin, alors que la vue, c'est assez instantané, et c'est assez trompeur. Ouais. Et pour écouter, il faut se taire aussi. Tout à fait. Il faut écouter, il faut se taire. Quoique. Et donc, moi, j'ai trouvé ça sympa. Après, moi, il y a des questions qui restent en suspens. C'est pourquoi il a foutu cet arbre-là, pourquoi il leur donne cet ordre alors que ce jardin, enfin, il y a des choses qui restent pas claires malgré l'explication qui a été donnée, qui est intéressante. Donc, je garderai ces petits côtés mystérieux encore sur certains points. Ça reste pas complètement expliqué. Oui. Alors, bon, Christophe, je pourrais répondre, mais ça nous amènerait à des conceptions justement que j'ai abordées à la fin, qui sont en fait des concepts de Kabbale par Cabal. rapport au Tzimtzum, par rapport à tout ça. Donc, j'ai pas abordé parce que voilà. Ouais, ouais, Mais il y a bien une sûr. raison précise pour laquelle cet arbre est mis en place. Mhm. Voilà, c'est tout ce que j'ai ajouté. D'accord. Bon, moi, je serais beaucoup plus critique sur ce qui a été présenté. Alors déjà, une petite remarque sur ce qui vient d'être dit par rapport à l'écoute et la vue. Je vous rappelle que pour lire, par exemple, qui à mon sens est l'écoute la plus attentive qui soit, même si elle n'est pas vivante, ça passe par la vue. Donc, opposition vue, écoute, c'est un peu artificiel, fait partie des sens, le toucher aussi c'est important, etc. Mais Luc, au début, les gens ne lisaient pas. Il y avait quoi? Il y avait 1% de la population au maximum qui lisait. Non mais là, on parle mais- on parle de religion du livre quand même. Oui, mais même. Soyons clairs. Mais On parle avant c'est tout de texte. Donc, oui, mais le religion du livre. Mais qui savait lire au sein de toute la non, mais c'est société pas le sujet. pendant 1000 ans? C'est pas le sujet. Pas le sujet. Le sujet, c'est de savoir si on écoute, si on regarde, voilà. Ou si on voit. Et d'opposer les sens. Moi, je n'oppose pas les sens. Après, peut-être on a une vision déformée aujourd'hui de la vue par les vidéos. Hein. Donc ça, c'est autre chose. Mais voilà, ça aussi, c'est à prendre en compte si on veut historiciser les choses. Alors, différentes choses. Déjà sur le vocabulaire. On va commencer par le plus facile. Tu dis Dieu ne parle jamais des fruits. Bah si, il parle des fruits. Mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de C'est le peur serpent que qui vous parle, ne lui. mouriez. C'est le serpent qui parle, qui dit ça. C'est pas Dieu, c'est le serpent. Bah, c'est Mais après. oui. Alors, et ça suit. Alors, le serpent dit à la femme. Donc, c'est bien pas Dieu, c'est bien Dieu qui parle. Vous n'en mangerez point. Et c'est après. Alors, le serpent dit à la femme. Donc, c'est juste la phrase suivante, si tu veux. Donc, c'est que c'est pas lui qui parle précédemment. C'est juste des éléments de contexte. Bon. Ça, c'est un premier élément. Après, sur la reprise que j'ai faite sur les dieux et dieux, Dieu au pluriel, Dieu au singulier, on va revenir dans l'histoire, dans l'historicité du texte. Tu dis, oui, mais ça, c'est une mauvaise traduction. Alors, j'ai vérifié, j'ai regardé différentes traductions. Alors, il y en a qui traduisent au singulier et d'autres traduisent au pluriel. Parce qu'on voit bien, effectivement, que si c'est Dieu au pluriel, ça pose évidemment des problèmes pour une religion monothéiste. Que dans un de ces textes fondateurs, on fasse référence à des dieux multiples. Je crois que là, justement, on est dans une époque qui est à la sortie du polythéisme. Et en fait, moi, je vois ça, en fait, cette tournure qui est donc avec des traductions diverses, hein,
qui sont en définitive un reliquat du polythéisme qui était justement qui formait les religions, la majorité, enfin toutes les religions, on va dire quasiment de cette époque-là, à la fin du deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Alors, petite parenthèse à ce sujet, d'ailleurs, on en a parlé dans d'autres émissions précédentes, notamment sur le zoroastrisme et le judaïsme. Le monothéisme naît avec le zoroastrisme et à peu près simultanément, c'est dans la même région, hein, de toute façon, toujours ce croissant fertile un peu élargi, on va dire, quoi. Ce monothéisme surgit à ce moment-là. Bon, après, on pourrait parler d'Akhenaton en Égypte, mais ça, c'est bien antérieur. Donc, en fait, dire le monothéisme naît avec le judaïsme, ça, c'est enfin, voilà, c'est comme souvent ça surgit, comme la philosophie, en fait, ça surgit à plusieurs endroits parce que l'humanité est mûre. De nouveau, on réintroduit de l'histoire. Je pense que c'est vraiment important de marquer l'histoire, hein, comme le disait pour le nombre de personnes qui savaient lire à une certaine époque, le rappeler est bon. Si on est sur l'histoire, moi je dirais, qu'est-ce que raconte avant tout ce livre 3 ? Il raconte plus que le bien et le mal, à mon sens, hein, plus que c'est en définitive plus la condition humaine qui est décrite. C'est la justification, je dirais, dans le monothéisme, de la condition humaine. Du fait que tu vas devoir travailler pour vivre, que que la femme va être posée comme inférieure à l'homme, puisque c'est elle qui a posé. C'est dit explicitement hein, dans la Genèse. Hein, je peux retrouver là dans ce passage. Que le serpent va être dépouillé de toutes ces choses. Mais voilà, c'est l'émergence du travail, l'émergence des artifices. Ils vont être vêtus, on va mettre des vêtements, donc des choses qui sont fabriquées par l'homme, qui font partie des artifices nécessaires. Et donc, au-delà du bien et du mal, je dirais, c'est surtout la condition humaine, y compris avec du bien et du mal, qui sont exposés dans cette Genèse, et une justification du fait que l'homme, il doit travailler pour vivre. Et en fait, ça veut dire quoi, si on le replace dans l'historique, justement, c'est qu'en fait, on est dans le néolithique, là. On est dans la fin du tournant néolithique, et dans cette révolution humaine, et donc il faut justifier, il faut avoir des religions qui correspondent à cette nouvelle condition humaine quelque part, hein, puisque l'agriculture, il faut s'en occuper, quoi, hein, ça va pas pousser, ça pousse pas tout seul, il suffit pas de cueillir justement, comme c'était le cas auparavant pour les chasseurs-cueilleurs qui pouvaient cueillir dans le jardin d'Éden en l'occurrence, pour se nourrir tout simplement. Je pense que si on n'a pas ça, et si on ne voit pas ça dans ce texte, on passe complètement à côté du sens originel, me semble-t-il, de ce texte. Alors après, d'ailleurs, après, ils sont chassés du terrain d'Éden, etc. Donc, et donc là, on revient à la notion de faute. Alors, on crée cette notion de faute, de péché, etc. Bon, pour moi, c'est pas une question de faute ou de péché, c'est simplement le fait que c'est notre condition humaine qui est ainsi, et qui, dans le développement de l'humanité, on passe à ce stade de développement, entre guillemets, des forces productives. Et puis voilà, on n'a pas besoin quelque part de péché originel, ou alors celui de Michel Clouscar, qui te dit tu gagneras ta pitance à la sueur de ton front. La différence que tu fais, Franck, entre péché et faute, bon, c'est un peu comme peuple élu et peuple choisi. Moi, je vois pas tellement de différence. Oui, et je trouve que justement, la notion de péché originel, parce que toi, tu parles plutôt, à l'origine, plutôt une faute, un péché pour les chrétiens. Oui, ce qui fusionne bien les deux, c'est cette question de péché originel, du fait, ça pas simplement de la connaissance, mais du fait que on change d'échelle au travers de cette révolution néolithique. Pour revenir à une dimension, donc là on est vraiment dans le matérialisme, je dirais. Pour revenir à
une dimension plus spirituelle, j'aurais presque envie de dire presque plus religieuse, je dirais quand même que la première faute, on doit chercher un responsable des fautes dans ce texte, bah, c'est Dieu. Pour moi, celui qui est fautif ici, c'est Dieu. Et on retrouve ces difficultés justement avec le bien et le mal. Puisque qu'est-ce qu'il fait? Il nous a mis en plein milieu d'un jardin formidable un arbre défendu. C'est-à-dire qu'il a tendu un piège en plein milieu d'un jardin qui est censé être merveilleux. Et puis, deuxième faute, il a aussi créé le serpent. Il a créé cet animal et il savait, puisqu'il est omnipotent, omniscient, sinon il ne serait pas un dieu, s'il n'a pas une vision surtout unique comme ça. Comment se fait-il qu'il ait créé un animal qui serait là pour tenter la femme qu'il a lui-même créée d'ailleurs, Dieu, à partir d'Adam. Donc, si on doit chercher une faute, un péché originel, moi je ne vois pas dans les hommes qui étaient fatalement, je dirais, voués à cela à un moment ou à un autre de leur existence, que celui qui leur a tendu un piège que je dirais presque diabolique. Ce sera mon dernier mot. Je te répondrai à cette question la semaine prochaine, Luc. Hein. Oui. Alors, Luc, j'ai vérifié, hein, à aucun moment Dieu ne parle d'un fruit, il parle toujours des arbres, c'est le serpent qui va... Ah bah non, bah je t'ai cité. Non. Mais quand, au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit. Oui, mais c'est le serpent. Vous n'en mangerez point. C'est le serpent qui parle et qui ment. Non, mais non, si. C'est pas le serpent qui parle à ce moment-là. Bah, c'est qui en dehors de Dieu? S'il cite Dieu, c'est qui? Ça ne peut pas être Dieu, mais s'il le cite, c'est le serpent. Enfin, bref, c'est pas grave. En fait, le sens de ce texte, attention, il y a Rachi qui disait une chose, si vous considérez que ce texte est un reflet de l'histoire au sens historique, vous passez totalement à côté. C'est un texte de sens. C'est un texte, en fait, qui va nous mettre face à une réalité, effectivement, notre réalité humaine, qui fait que nous aurions pu, entre guillemets, échapper à toute cette dramaturgie si nous avions écouté finalement ce que la parole divine adressée, qui nous enjoignait finalement à comprendre et non pas à se laisser berner par nos propres sens, et y compris surtout le sens de la vue. Puisque là encore, ce que je disais, Dieu ne parlera que de l'arbre, que des arbres, l'arbre de la connaissance, l'arbre de vie. Adam et Ève et le serpent, les fruits. Voilà. Ce qui m'attire, ce qui est bon. Oui, mais avant de savourer ce qui est bon, il faut peut-être aussi essayer de comprendre si ce qui est bon n'est pas quelque part empoisonné. Et en fait, c'est pas un Dieu vengeur, c'est pas un Dieu méchant. C'est simplement, ce texte est simplement une illustration finalement de ce que peut être une véritable spiritualité. Avant de prétendre toucher Dieu, comme le font énormément de religions, énormément de spiritualité, il faut d'abord s'occuper de soi-même et s'occuper de l'état du monde. Et quand on voit l'état du monde en 2026, on se dit quand même qu'il y a quelque chose qui a sérieusement merdé. C'est tout. C'est tout. C'est tout ce que tu souhaites rajouter, Franck? Oui, parce que je voudrais quand même que Eberhard puisse compléter par son exposé une vision différente. D'accord. Voilà. Parfait. Personne d'autre? Non. Non. Okay. Merci beaucoup, Franck. Hein. C'est vraiment très intéressant. Ça m'a vraiment plu beaucoup. Cette vue justement entre la faute et la faute et entre la culpabilité et la honte, très 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 important. Et j'avais pas vu ça un petit peu, donc j'avais pas, disons, étudié ça. Donc vraiment, merci. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais c'était bon. Voilà, je me rattrape. Je mettrai également des traductions de ce chapitre d'un titre d'un site qui s'appelle La Sainte Bible, donc avec différentes traductions. Les gens pourront se
comment dire, Luc, en fait, ce qui est important, c'est ça. C'est d'avoir le texte hébreu et la traduction mot à mot. Toutes les autres traductions sont... Alors, je ne veux pas mettre en avant le côté fondamental de la traduction, mais c'est vrai que quand c'est marqué Éden et que dans le texte hébreu, c'est marqué Gan Eden, c'est quand même complètement différent. Donc, oui, et donc moi, je pense que comme c'est une présentation faite par Franck, il faudrait surtout que ce soit sa version qui soit présentée. Après, les autres, s'ils veulent faire leur propre recherche, iront regarder les autres traductions. Voilà, parce que bon, tu peux toujours tout mettre, hein, mais il faudrait qu'au moins celle de Franck y soit. Oui, bien sûr. Oui. Mais tu sais laquelle alors, toi, Franck ? La mienne, c'est la Torah, c'est l'édition Salomon Lediani, mais il y en a d'autres. Hein. Non, mais est-ce qu'il y a quelque chose, l'équivalent qui existe sur le net de cette traduction-là ? Oui, alors c'est sur le site Sepharim, je crois. Tu m'enverras le lien ? Voilà, envoie le lien. Sur Internet, vous trouvez facilement. Et TorahBox. Oui, il y a TorahBox, bien sûr. Et vous avez le texte hébreu, la traduction, et en plus, cerise sur le gâteau, vous avez les commentaires de Rachi. Donc, envoie-moi le lien quand même, je préfère que tu m'envoies le lien, c'est quand même... Ouais, et le lien avec la traduction de ce chapitre 3, surtout. Oui, voilà, c'est pas ça. Oui, c'est pas que les gens fassent des recherches jusqu'à ce qu'ils trouvent. Hein, le lien de la page sur le chapitre 3. Je vous l'envoie comment ? Par mail. Par mail. Par mail, d'accord. Ok. Bon, eh bien, la suite la semaine prochaine. Oui. Merci, messieurs. On va bien rire. Allez, à bientôt. À la semaine prochaine.